Salut à tous, c'est Star Wars Galaxy Side, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de Star Wars épisode 9, bien sûr, toute l'actualité Star Wars, les dernières news, rumeurs, actualités. Et aujourd'hui, on va parler d'une information spéciale à propos du retour de Leia. L'interprète Carrie Fisher, comme vous le savez, nous a quittés en décembre 2016 et ça a posé problème pour Star Wars épisode 9 vu qu'elle n'avait pas tourné les scènes pour The Rise of Skywalker, donc l'ascension de Skywalker. Mais grâce à la magie et la technologie et aussi à J. Abrams et à Disney et Lucasfilm, nous allons avoir le retour de Leia dans Star Wars épisode 9 depuis que c'est annoncé. Et moi franchement ça m'a conquis car comme vous le savez je suis fan de Leia, de notre princesse Leia. Et voilà, et son rôle devait être quand même plus important dans Star Wars épisode 9. Mais là elle va être effectivement de retour depuis que nous avons eu cette annonce. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler comment le retour de Carrie Fisher est expliqué, comment ils se sont débrouillés et comment c'est possible. Donc voilà, il y a eu un article sur Star Wars Newsnet où est-ce qu'il y a une personne d'une source a cité justement pas mal de choses à propos de ça. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses, pas mal de petits détails aussi par rapport aux anciens films, par rapport aux films, comment ils se sont débrouillés justement pour faire apparaître notre princesse Leia dans Star Wars épisode 9. Et justement, cette personne, c'est un des contacts qui a tenu à rester anonyme. Je vais vous dire ce que la source a dit. Il combine des clips. Il n'y aura pas non plus d'horrible digidouble qui a été utilisé pour Leia dans Rogue One. C'est vrai que dans Rogue One, c'était pas forcément fameux, même si ça y ressemblait, mais on voyait bien quand même que c'est de la CGI. Tout cela se fait dans ce que nous appelons conte. Il y aura un travail numérique, vieillissement, cheveux, donc là aussi, on a vu dans la photo dévoilée par Vanity Fair avec la salle de John Williams et Leia, on voit justement que ça a été vieilli. Franchement, on voit que c'est propre, n'empêche. Pour que son visage et son corps s'accordent, mais pas la mystérieuse vallée comme Tarkin dans Rogue One. On voit que mais ça sera pas fait de la manière comme dans Tarkin dans Rogue One. On voit quand même que c'est différent. On voit n'empêche que dans les photos, il se débrouille vraiment bien à propos de Leia, que ça soit sur les tenues, les cheveux et même le vieillissement. On voit que c'est propre, on a l'impression comme si ça avait été tourné hier, comme l'avait dit Todd Fisher. Rien que dans les images, on voit que c'est propre, alors j'imagine pas dans le film quoi. Donc on poursuit. Ils vont changer ses cheveux ou ajouter des rides car elle était très différente entre The Force Awakens et The Last Jedi. On voit justement sur cette image que c'est effectivement le cas. Donc voilà, The Rise of Skywalker aura lieu environ un an après The Last Jedi. Ils ont intérêt à donner un look vraiment unique à Leia, mais on voit que c'est effectivement le bien et que J. Abrams se débrouille vraiment bien. Donc ça franchement, c'est bénéfique pour Star Wars. Donc là voilà, c'est vraiment bénéfique pour Star Wars épisode 9. Voilà, on poursuit. Cette source a justement dévoilé qu'il y avait une image de base qui a été servie justement pour expliquer comment ils ont fait pour changer de décor, que ça soit de l'intérieur et de l'extérieur, mais aussi avec un autre corps, avec une doublure au niveau du corps de Leia et aussi par rapport à son visage, ses cheveux, tout ça. Donc voilà, je vous dévoile cette photo. Comme vous pouvez voir en jaune, c'est la tête de Carrie Fisher dans The Force Awakens. Donc c'est les coups et les performances de celle-ci qui restent sur le visage. En bleu, on voit que c'est un corps double, bien sûr remplaçant pour établir la présence physique dans l'environnement de Star Wars épisode 9. Donc voilà, c'est un autre corps double qui est utilisé. Donc c'est pour ça que je pensais qu'une doublure pourrait être utilisée justement pour certaines scènes, pour les raccorder aussi avec le film Star Wars épisode 9. Donc là aussi on voit que c'est effectivement le cas. Et en rouge, on voit que c'est le nouvel arrière-plan de The Rise of Skywalker, en l'occurrence justement cette planète de jungle, que nous avons vu justement dans plusieurs plans quand il a été dévoilé à la Star Wars Celebration, mais ça semble aussi se dérouler dans le premier acte du film comme l'avait expliqué J.J. Abrams, donc là aussi c'est tout à fait possible. Voilà, vous avez cette image aussi de Leia entre The Force Awakens et The Rise of Skywalker, on voit vraiment que c'est différent et que ça a bien été amené, n'empêche je trouve que il se débrouille vraiment bien et c'est bien expliqué d'ailleurs. On verra dans le film, mais je pense que personnellement ça va pas se voir que c'est des scènes inutilisées. Enfin franchement, quand on regarde déjà les images, c'est lourd. La partie intéressante dans cette vidéo, c'est justement que apparemment J. Abrams va réutiliser les séquences existantes du film aussi de The Force Awakens, donc ça prouverait que J. Abrams se débrouille pour faire développer un maximum Leia dans Star Wars épisode 9. Au moins ça ne sera pas juste des petites apparitions, mais pour la rendre un peu plus présente dans le film, du moins au maximum qu'ils le peuvent. Mais c'est intéressant quand même parce qu'on avait entendu justement qu'ils allaient réutiliser les scènes supprimées et les séquences inutilisées, mais pas les séquences existantes du film, donc ça c'est quelque chose en plus. D'ailleurs on avait entendu Todd Fisher dire que
Il y aurait aussi des séquences inutilisées dans les derniers Jedi, donc ça la source ne l'a pas entendu dans l'article de Star Wars Newsnet, mais peut-être qu'il garde ça surprise justement pour des dialogues, mais pour en montrer le moins possible, dans le sens où il la montre pour dire qu'elle est présente dans Star Wars épisode 9, mais je pense que le reste il garde ça surprise. Ça paraît logique, en soi ils ne veulent pas montrer et dire des informations, c'est juste expliquer comment Leia apparaît plus dans Star Wars épisode 9, donc voilà. Et c'est bien justement de faire un maximum que Leia apparaisse dans Star Wars épisode 9, surtout s'ils développent les dialogues davantage, comme là, pour développer davantage les dialogues de Leia, pourquoi pas prendre une autre personne, que ça soit doublure ou actrice juste pour les voix, sans que ça se remarque trop par exemple, mais bon, on verra comment ça va être fait, le principal c'est qu'elle soit là quoi. D'ailleurs sur Reddit, il y a un utilisateur de Star Wars l'ascension de Skywalker que la façon faciale que vous pouvez voir dans The Rise of Skywalker, comme je vous le disais tout à l'heure, proviendrait justement du réveil de la Force, la toute fin, quand Rey dit au revoir, quand Leia dit au revoir à Rey et qu'elle lui dit que la Force soit avec toi, voilà, sur cette image, ça proviendrait de là justement. Et c'est vrai que c'est tout à fait possible quand on regarde, surtout s'ils arrivent à changer quelques trucs par rapport au visage, ses cheveux, tout ça. C'est vrai que c'est tout à fait possible que ce soit amené comme ça. Mais franchement, c'est propre, c'est beau et c'est génial quoi. Dans un sens, c'est magique. C'est là qu'on voit toute la technologie peut faire maintenant dans les films. Surtout là, ça a l'air très bien géré et très bien amené. Ça se voit qu'ils ont l'air d'avoir du stock dans les salles de montage quoi. Donc voilà, c'est vraiment génial. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire et que la force soit avec vous. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si jamais le contenu te plaît, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche de notification, ça me permettra de progresser. N'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire pour pouvoir débattre dans les commentaires et ainsi soutenir ma vidéo. Si jamais tu souhaites me soutenir gratuitement, je t'invite à aller sur Utip et à regarder quelques pubs gratuitement, c'est tout simple. Ça me permettra à toi de me soutenir gratuitement. Donc voilà, je te remercie, c'était Star Wars Galaxy Side, à la prochaine, ciao!